Après la validation des termes de référence sur la transition, les concertations nationales ont débuté ce jeudi 10 septembre. Pour 3 jours, les participants échangeront sur la forme et le contenu de la transition. Aujourd'hui, il n'est pas intelligent de refuser un civil pour la gestion de la transition afin de sauver l'économie du pays. Pour rassembler les Maliens, il faut qu'ils se parlent et s'attendent aussi quelque chose. C'est ce qu'affirme l'ancien Premier ministre Moussa Mara. La malgouvernance a fait qu'il y a eu des coups d'État à répétition. La justice sociale pose problème. Beaucoup de scandales mais peu d'interpellations. Cela n'encourage pas les investisseurs étrangers. Nous sommes vendredi 11 septembre 2020. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue à cette édition. Je le disais dans le titre, une transition bien reçue avec des grandes orientations. Elle sera le tremplin pour le redémarrage d'une autre république refondée, ce qui ne peut se faire qu'avec un consensus entre toutes les forces vives du pays. Moulaye Ahmed Ould Moulaye, porte-parole de la plateforme du mouvement du 14 juin 2014, d'Alger, est au micro de Seydou Maman Sidibé et Morlaye Touré. Nous considérons que c'est une suite logique des termes de référence que nous avons eu à valider ici dans la même salle il y a une semaine, et que ce serait une occasion pour nous, à travers tout ce qu'ils ont relevé dans leur discours, une transition bien réussie, avec une transition dont on a déjà les grandes orientations. Nous sommes de ceux qui pensent que la transition va être le tremplin pour le démarrage d'une autre République du Mali, d'une République refondée, ce qui ne peut se faire que lorsque, effectivement, avec un consensus entre toutes les forces vives de la nation, nous nous entendons sur les termes qui feront de demain un Mali de paix, un Mali de cohésion sociale, un Mali de stabilité. Tout cela ne peut pas aller s'il n'y a pas effectivement un consensus entre toutes les forces vives de la nation. Il le faut absolument. Il faut absolument que les Maliens s'accordent. Je vais le dire peut-être dans un français plus facile. Il faudrait qu'entre nous Maliens, on trouve les voies et moyens par lesquels nous allons rester ensemble dans un pays uni, dans un pays dont l'intégrité territoriale est préservée par chacun des Maliens. Ceci doit être exprimé. Je crois que vous n'êtes pas sans savoir que nous avons d'ailleurs une des formations des mouvements qui n'a pas participé à ces concertations parce qu'elle pense qu'elle a des revendications qui doivent être prises en charge à travers la Constitution. Nous sommes de la plateforme de mouvement et nous pensons qu'il ne sert à rien d'avoir la politique de la chaise vide. Il faut être présent et défendre ses intérêts. Il faut être présent pour dire qu'effectivement, personne ne peut construire tout seul le Mali. Le Mali lui-même, il a besoin, et ça je tiens à le répéter ici, parce que le Mali même appartient à une organisation sous-régionale, le Mali appartient à l'Afrique, le Mali est une des nations du monde. Nous devons faire en sorte que nous puissions travailler avec les États de la CEDEAO, que nous puissions travailler avec les États voisins avec lesquels nous avons des grandes frontières, comme l'Algérie, comme la Mauritanie. Mais aucun de ces pays ne viendra faire le Mali à notre place. On doit être conscient de ça. Et ça doit être la lutte de tout un chacun pour que le Peul avec son chapeau ne soit pas effrayé avec le turban du Touareg. Que le Boubou Dogon n'effraie pas un Bambara ou un Soreil de Tombouctou, de Gao, de Kidal ou de Nyoro. C'est comme ça qu'on peut faire le Mali. Il faut que chacun sente qu'il est un citoyen à part entière de la République du Mali. Si on a pu trouver les voies et moyens par lesquels on écrit ceci dans un papier sur lequel on est tous d'accord, je crois qu'on a toutes les chances d'avoir une République du Mali debout, une République du Mali forte, une République du Mali unie. Je suis très optimiste parce que j'ai vu la façon dont, au fait, toutes les forces vives sont engagées pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. Nous savons que depuis 1991, effectivement, le Mali vit dans une situation très difficile. L'autorité de l'État est bafouée, elle n'existe plus. L'armée que nous avons connue, qui a toujours protégé le pays de l'indépendance au jour, n'existe plus dans sa structure que l'on connaît. Il y a tellement de choses à refaire. Le chantier est tellement grand, mais attention, nous sommes persuadés que
Il faut seulement poser les orientations pour faire ça. La transition, on ne peut pas régler les problèmes qu'on n'a pas pu régler en 60 ans au cours d'une transition de 2 ans ou de 3 ans. Ça, c'est sûr. Mais il faut poser les jalons des Mali futurs. Et ça, il faut qu'on le fasse ensemble dans un consensus où même si demain on a un pouvoir élu, il va être obligé de se conformer sur ceux sur lesquels toutes les forces vives se seraient entendues. Pour les leaders du M5 RFP, tous les Maliens étaient unanimes que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta était tombé dans une corruption généralisée et l'impunité est totale. Il fallait sauver le pays. Ce combat a été mené par le leadership du M5 RFP. Selon Issa Kaoudjima, le peuple a réussi avec l'accompagnement du Comité national pour le salut du peuple. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre à la transition. Il est au micro de Seydou Maman Sidibé et Morlaï Touré. Il faut justifier le contexte de la lutte. Le contexte était que tout le monde était unanime, tous les Maliens en tout cas, qui ont une vision patriotique et démocratique de la République, que le régime de Ibeka était tombé dans la situation de corruption généralisée, de l'impunité totale. Il fallait sauver le pays. Des hommes et des femmes, des Maliens de partout, sous le leadership du M5, ont engagé ce combat. Le M5 n'est pas homogène. Vous avez eu des partis politiques, vous avez eu des organisations, des plateformes, des leaders de société civile, des personnalités fortes, qui étaient tous d'accord qu'il fallait sauver le Mali. Et sauver le Mali, l'obstacle c'était le départ des Ibeka. Et le peuple a réussi avec l'accompagnement patriotique du CNSP. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre, la transition. La transition a des exigences, certes endogènes, mais exogènes. Nous sommes membres de CEDEAO et à ce principe, il y a des sanctions qui nous concernent. Mais nous avons dit, pas de chantage, pas de menace. Mais le réalisme politique aussi doit prévaloir. Aujourd'hui, il n'est pas intelligent de refuser un président ou bien disons un chef de l'État de la transition civile pour sauver notre économie, pour sauver le pays. Un civil est un Malien, est un patriote. Le combat a commencé par les civils, parachevé par les militaires. On est civil avant d'être militaire. C'est une exigence mondiale. La CEDEAO va s'aligner sur l'Union européenne, l'Union européenne va s'aligner sur les Nations Unies. Nous, le Mali seul, ne peut pas faire face au monde entier pour tout simplement nous dire qu'il faut un civil. Alors, nous et les CNSP, on doit se mettre d'accord pour que le profil de ces civils soit conforme à l'intérêt du pays. Et ça, c'est une exigence que même l'imam Diko l'a dit et que moi, en tant que coordinateur général, je défends. Mais par contre, ce civil ne doit pas être les politiciens qui étaient avec Ibeka. C'est ça, en réalité, qu'aujourd'hui, on veut essayer de récupérer le M5 pour en donner à ses anciens collaborateurs de Ibeka, que nous, on se désolidarise. Plus de crainte pour atteindre l'objectif avec la présence de toutes les forces vives du pays. Du point de vue de Moussa Mara, ancien Premier ministre, le discours du président du Comité national pour le salut du peuple est positif et constructif. Pour l'instant, ça commence bien. D'abord au niveau de la participation. Notre crainte samedi, c'était que des acteurs importants des forces vives ne soient pas là. Mais ce que je vois, c'est qu'une bonne partie vraiment des forces vives est là, syndicats, partis politiques, organisations associatives, ordres professionnels, chambres consulaires. C'est bien. Même les militaires participent. C'est qu'il y a une bonne chose. Deuxième élément, le discours du président du CNSP est quand même positif et constructif, puisqu'il dit qu'il suit ce qu'eux ils ont dit. Ils veulent rassembler les Maliens. Et pour rassembler les Maliens, il faut que les Maliens se parlent et s'entendent sur quelque chose. C'est ce qui est sorti du discours, donc c'est tout à fait positif. Maintenant, souhaitons ardemment que dans les ateliers, dans les groupes thématiques, on participe, on s'écoute, on prenne le temps. Si on doit passer les nuits là, faisons-le. Mais que les gens parlent, qu'on s'entende et qu'on sorte d'ici avec de bons documents qui vont organiser cette transition que nous appelons tous efficace. Moi, je suis optimiste. Ce que je crains, c'est la division d'abord, les frustrations parce qu'on n'a pas écouté, ou parce que les gens ont convenu de quelque chose, après on allait faire autre chose. Évitons cela. Dès qu'on dit aux Maliens de se parler, laissons les Maliens se parler, et ce sur quoi ils conviennent, faisons ça.
Je pense que c'est ce qui va garantir, à mon avis, la transition la plus apaisée. Le contexte social est très, très bouillant. Des grèves s'annoncent, des grèves sont en cours. Beaucoup attendent sur la prochaine transition. La situation est très, très, très difficile. Donc essayons d'assurer l'inclusivité, l'entente entre les uns et les autres et avançons. Mais je suis optimiste. Les Maliens de la diaspora ne sont pas restés en marge de ces concertations nationales pour la transition. Selon Habib Silla, 2 millions de Maliens ne sont pas recensés par rapport au système de RAVEC, des citoyens privés de leurs droits civiques. La contribution des Maliens de l'extérieur s'élève à 7 milliards de francs CFA. Notre pays est à son 4e coup de force pour des présidents démocratiquement élus. Les Maliens doivent saisir cette opportunité pour revoir ce qui provoque ce genre de situation. Il est au micro de Seydou Maman Sidibé et Roger Kanouté. Des Maliens extérieurs pour que chacun donne son avis. En tout cas, nous avons reçu des avis des uns des autres. Ils ont fait le doigt où ça fait mal. Et donc on a rassemblé tout ça, plus la permanence, même le travail abattu par nous-mêmes, donc que nous avons amené aujourd'hui pour la feuille de route, ce que nous proposons nous. Le Mali que nous voulons tous, monsieur le journaliste, vous le savez, c'est un Mali qu'on ne peut obtenir que si on se dise la vérité. Alors la malgouvernance a fait en sorte qu'il y a eu répétition des coups de force et ce n'est pas bon en démocratie. Bon, c'est vrai qu'on n'interrompt pas un régime élu démocratiquement, mais lorsque aussi les différents, comment dirais-je, responsables pendant la campagne nous présentent des projets de société qui ne sont pas suivis, qui n'ont pas été appliqués pendant leur règne. Bon, on ne voit que le mandat, ça pose problème. Parce qu'au Mali, la justice sociale, c'est un problème. Nous entendons beaucoup de scandales. On voit rarement des gens interpellés. Ça, ce n'est pas bon. Ça n'encourage pas les gens qui veulent venir investir dans notre pays. Nous, Maliens de l'extérieur, un document simple nous pose problème. Parce que s'il vous plaît, il n'y a qu'au Mali où on a la limite, comme vous le savez, privatisé. Les documents administratifs, un passeport, c'est toujours fait dans les pays, c'est toujours fait par les politiques que nous sachions. Mais ici, c'est privatisé. On nous a imposé un recensement appelé le RAVEC. Quand on s'adresse au Mali de l'extérieur, on sait bien qu'on est plus de 5-6 millions. Mais jusqu'à maintenant, laissez-moi vous dire, ce n'est pas un secret, que 2 millions ne sont pas encore recensés par rapport à ce système, ce RAVEC-là. Alors ça pose énormément de problèmes, ça nous prive déjà de nos droits civiques. Si demain, après-demain, on devait élire un président de la République, si les 6 millions, il n'y a que peut-être ceux qui sont inscrits sur la liste qui paieront, et la carte Nina, on ne peut pas l'avoir, c'est très difficile. Donc, vous voyez, on a tout fait pour que ça soit compliqué, qu'on trouve des solutions, des moyens, en tout cas qu'on assouplisse l'obtention de ce carte. C'est un droit. C'est un droit de tous citoyens. Et les pays dans lesquels nous vivons, nous ne pouvons pas nous mettre en règle si on n'avait pas les documents à la base, c'est-à-dire les documents de notre pays d'origine. Donc je crois que ça, c'est des choses qu'il faut régler. On veut bien dire la contribution de Mali extérieur, si je me permets de répéter les chiffres éloquents qui est avancé, 600, 700 milliards annuels que nous contribuons, tout le monde est d'accord, que c'est orienté vers les ménages, vers les problèmes, vers le social. Alors cette manne, pourquoi ne pas faire en sorte que cela soit orienté vers des secteurs productifs, non seulement pour permettre à ces Maliens-là de revenir au pays dans la sérénité, et aussi permettre à nos jeunes gens qui sortent des écoles de créer de l'emploi. Et puis aussi, ça peut apporter un plus par rapport aux taxes, ça va renflouer les caisses de l'État. Mais tout est difficile. Je vous prends un exemple. Un Malien qui rêve de revenir un jour dans son pays, malgré les difficultés qu'il a pour avoir un peu de sous, patriotisme le poussant, il s'achète un terrain pour construire parce qu'un toit, c'est quand même nécessaire pour chaque personne normale. Et il arrive, il trouve que ce terrain qu'il a acheté ou cette maison, il est en tout cas à sa possession, même un titre foncier.
et que deux, trois, voire 3 personnes autres ont le titre foncier du même terrain ou de la même parcelle. Est-ce que c'est normal? Moi, je crois que ça, c'est comme si vous me dites qu'il y a 2 voitures qui te baladent à Bamako avec le même numéro d'immatriculation. Est-ce que c'est possible? Donc ça, c'est des choses, c'est fait exprès, et il faut punir les auteurs de cela. Et tant qu'on ne punit pas les fauteurs, mon cher ami, nous ne pouvons pas atteindre, en tout cas avoir de ce Mali dont nous rêvons. Mais ce que je crains, c'est qu'on ne fasse pas la même chose. On prend les mêmes, on recommence. Et si c'est ça, c'est ma crainte, puisque nous sommes à notre 4e coup de force pour des présidents démocratiquement élus. Et si c'est là, c'est en répétition, ça veut dire qu'il y a un problème. Alors je souhaite que cette fois-ci, qu'on saisisse l'opportunité là, même si ce n'était pas souhaité, comme ça nous est imposé, que nous allons revoir tout ce qui provoque ces genres de situations et enfin de les bannir définitivement pour que le Mali soit dans ce pays que nous souhaitons être un pays démocratique et qu'un élu soit un élu conformément à nos institutions, mais qu'on ne choisisse pas des candidats qui nous proposent pendant les campagnes des projets de société nickel qu'on souhaite tous pour le Mali, et qu'à la fin, il ne voit que le mandat qui lui est donné. Donc on met à côté son projet, il n'est pas jugé pour ça. Et voilà, ça m'amène à dire que la CEDEAO nous impose, tous les accords qu'on a eu avec eux, ça veut dire que nous protégeons les nombres d'années, en tout cas conformément aux constitutions. Bon, allez, le peuple, c'est leur problème. Une fois que quelqu'un est élu, il doit faire le temps qu'il doit mettre, et puis un point, c'est tout. Alors que dans d'autres cieux, on a vu que, par exemple, notre situation en ce moment, on ne veut pas nous donner le temps, on nous exige un temps pour notre transition. Imaginez-vous qu'on bâcle encore cette transition. C'est un problème. Moi, je peux voir qu'au niveau de l'UA, vous savez, je prends le cas de l'Égypte ou du Soudan. Il y a eu des coups de force comme cela, parce qu'il y a des problèmes sociaux qui débordent, qui dépassent. Mais vous avez vu qu'il y a une tolérance. Al-Sisi continue encore. Il s'est même reconverti à continuer. Au Soudan, c'est encore les putschistes, si on peut les appeler comme ça, qui tiennent pour mettre le pays sur les rails. Nous, on nous impose 8 mois, 4 mois, 6 mois, et on nous impose même la tête de celui qui doit être. Donc tout est verrouillé. Mais pourquoi vous ne donnez pas cette fois-ci la transition à un Malien de l'extérieur? Parce que nous avons l'esprit de partage. Il y a des choses que moi je vois ici, si c'est moi, ou beaucoup d'entre nous, Maliens de l'extérieur, nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que vous êtes à l'intérieur. C'est comme un combattant sur le ring, il ne voit pas les défaillances, les faiblesses de l'autre. Mais un spectateur voit des choses que l'autre ne voit pas. Nous sommes à l'extérieur. Nous sommes le Mali, la vie du Mali de tous les jours s'impacte sur notre vie dans ces pays-là. Nous ne sommes bien vus que lorsque on sait que quand votre pays tout va bien, vous êtes enviés. Je me rappelle en 91 quand on est rentré en pleine dans la démocratie. Le respect que nous avions à l'époque, je vous assure, n'est pas comme maintenant. On essayait de solliciter partout. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le premier mandat d'Alpha Oumar Konaré. D'ailleurs, c'est pourquoi même rapidement, dès qu'il a fini son aventure de l'État malien, on lui a donné tout de suite la commission qui venait de la commission Union africaine. On lui a donné ça pour qu'il essaie de mettre ça, pour que ça soit dans tous les pays, en tout cas de l'Afrique. Bon, parce qu'on avait fait quand même vraiment une entrée en démocratie. Malheureusement, les mauvaises habitudes ont fait qu'on a laissé ça très loin. Maintenant, on est revenu là où nous sommes. Et je souhaite vraiment que cette fois-ci, qu'on essaye vraiment de mettre le toit de la feuille de route qui va sortir samedi, Inch'Allah. Je suis sûr que tout le Malien, quand j'écoute tout le monde à peu près à la même... Nous avons tous vu les problèmes. Et je suis sûr que toutes les contributions qui sont faites, les dénonciations, ce sont les mêmes trucs qui sont dénoncés. Et il faut que cela met. Nous avons la chance d'avoir le jeune qui est au pouvoir aussi ce matin, est une preuve que des militaires font souvent des putsch pour venir s'éterniser. Mais là, nous avons vu que c'est des jeunes gens qui nous ont dit, bon, écoutez, voilà, le peuple, nous nous sommes mis au milieu pour éviter le désastre. Bon, maintenant, c'est à vous, le peuple, de se retrouver, de vous donner des idées pour une feuille de route.
qui va mettre vraiment notre pays, en tout cas ce pays que nous attendons, où il fait bon vivre, où il y a la justice sociale, où il y a la sécurité. On a besoin de recouvrir l'intégrité de notre territoire, hein, pour en tout cas définitivement avoir une paix. Il n'y a pas de développement sans la paix, cher ami. Les Maliens dans leur diversité sont de nouveau réunis pour rédiger ensemble une nouvelle page de notre histoire commune. Ces assises nationales sont l'occasion de diagnostiquer sans complaisance les maux qui mènent notre système démocratique afin d'adopter les mesures urgentes et nécessaires. Nous sommes à un tournant important de notre histoire. Nous devons laisser nos différends de côté et saisir cette opportunité pour bâtir les jalons du Mali refondé sur le travail, l'efficience, la justice sociale, un Mali paisible, créatif et solidaire où il fait bon vivre. Suivons ces réactions au micro de nos reporters. Mais écoutez, ce que je leur souhaite, c'est de mettre le Mali au-dessus et de voir ce qui est bon pour notre pays et notre peuple et aller dans ce sens. Ben, parce que je suis un citoyen malien qui a été invité, je réponds à l'invitation, c'est tout. Une entente, qu'on mette le Mali au-dessus de tout et qu'on se dise que c'est une opportunité pour le Mali. On a eu des ratés en 68, on a eu des ratés en 91, on a eu des ratés en 2012. Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne pour la simple et unique raison. Le Conseil supérieur de la diaspora malienne, on est premier secrétaire d'État de l'immigration et de migration au sein de la société civile malienne. Nous n'allons pas vous laisser faire des arrangements. Nous n'allons pas vous laisser mettre des institutions qui peuvent être caporalisées par les princes du jour. Nous n'allons pas vous laisser mettre des organes qui vont triquer et triffer notre fichier électoral. Nous n'allons pas vous laisser faire des arrangements qui vont nous retomber d'ici après 10 ans. On est venu pour vous dire, il est temps qu'on ait un Mali indivisible, laïque et émergent. Et pour ce faire, il faut que chaque Malien se reconnaisse dans la Constitution. Dans un Mali où il n'y a pas d'accord d'Alger, il n'y a pas d'accord de Marrakech, il n'y a pas de centre qui se plaint, il n'y a pas de Nord qui réclame leurs droits. C'est ce Mali qu'on doit construire aujourd'hui. Le peuple malien est un peuple anormalement normal. On est un peuple qui est issu de 3 empires. On est un peuple qui est enclin à la moralité, pas au respect des droits. On est un peuple d'arrangement, pas un peuple de mérite. Nous, on est venu vous dire aujourd'hui, il est temps que nous tournions cette page en mettant des institutions fortes. En ce qui concerne les institutions, si les 2 sont dirigés par les Maliens de l'intérieur, la 3e doit être dirigée par les Maliens établis à l'extérieur. Parce que nous sommes tous des Maliens tout court. En ce qui concerne également les militaires, qui à moins d'1 mois, on le dit de quitter, donner le pouvoir aux civils. Attendez, la Constitution est encore en vigueur. La charte qu'ils ont mis en place, il n'y a pas une charte, l'article, la loi fondamentale ou acte fondamental. L'acte fondamental, il a de la valeur que si la Constitution est dissoute. Donc on va résoudre tout ça, on va les sécuriser, on va leur dire qu'ils ont toute leur place. Et nous, la diaspora, on demande à ce qu'ils soient vice-présidents de la transition, un président civil, un premier ministre civil et un président également de l'Assemblée parlementaire de transition. Nos frères SEMA, de la SEMA. Vouloir construire le Mali sans la SEMA, on se trompe. On va directement vers la somalisation du Mali. On va les appeler à venir et on va leur confier une institution pour la construction du Mali. Ils n'ont rien demandé d'autre que d'être des Maliens. Pourquoi un Malien doit signer un accord pour être Malien? Il vous souviendra, il a fallu signer des accords au Burkina Faso, à Ouagadougou précisément, pour que les Maliens puissent dans sa majorité élire son président. Ça veut dire qu'il y a un malaise profond. On a une occasion aujourd'hui de corriger ces malaises. On a une occasion aujourd'hui de rentrer par la grande porte de l'histoire. On a une occasion aujourd'hui pour dire tous ces hommes et ces femmes qui sont venus mourir, 216 personnes, 218 plutôt, et 14 milliards dépensés. On a 29 600 soldats étrangers, plus de 32 nationalités. Pour le dire, ils sont venus aider un peuple, un grand peuple, un peuple démou, un peuple qui n'est pas du tout prêt à abandonner ses valeurs, et nous allons reconstruire le Mali pour le bonheur du Mali et de la communauté internationale. Je vous remercie. Nous venons juste de commencer les travaux. C'était la cérémonie officielle, n'est-ce pas, des concertations nationales pour jeter les bases, en tout cas, de la transition, à savoir dans ses axes prioritaires et puis dans la charte même de la transition, ses objectifs, ses missions et les organes de la transition. Ça, c'est vraiment des objectifs que nous devrons nous assigner et que nous devrons atteindre. Nous venons de vivre des périodes très très difficiles dans notre pays. Et comme vous le voyez, nous sommes les centrales syndicales qui sont affiliées au M5 et RFP. Nous avons donné de nos vies, nous avons fait des sacrifices. C'est pour aboutir au changement. Et que ce changement-là puisse aussi
aboutir sur la justice sociale, sur l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble du peuple malien et qu'on sorte de cette mauvaise gouvernance, qu'on sorte de cette qualité de vie qui ne nous avance pas. Le Malien a perdu sa dignité. Il n'y a pas de travail au Mali, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de santé, il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas d'éducation. Eh bien, on n'avait plus le choix là. Il fallait absolument que nous nous mettions ensemble pour pousser au changement. Et fort heureusement, le changement s'est passé en douceur. Le CNSP, ses premières déclarations par ses responsables a été qu'ils ont parachevé l'œuvre du peuple malien, notamment le combat du M5 RFP, et nous devrons aller ensemble. Le Mali a besoin de tout le monde, toutes ces filles et tous ces fils, pour que nous puissions vraiment jeter les bases d'une très bonne transition. Transition qui, je le souligne, je le dis aujourd'hui, ce n'est pas une transition qui va nous amener dans le même train-train et la même routine de gouvernance que nous avons connue. Cette transition, elle ne sera pas du tout repos. Cette transition, elle doit être faite et menée par des hommes et des femmes capables, patriotes, qui ne cherchent pas à s'enrichir au détriment du peuple malien, qui ne cherchent pas à détourner les impôts des Maliens pour en faire ce qu'ils veulent, mais pour jeter les bases d'une véritable démocratie et d'un véritable développement. Les militaires ont dit, c'est les propositions qu'ils ont eu à faire. Les autres citoyens aussi ont fait des propositions. Mais on va mettre les propositions ensemble et on verra ce qui est possible, parce que nous ne sommes pas seuls aussi dans la gestion de cette transition. Le Mali est membre de la communauté internationale, telle que la CEDEAO, telle que les Nations Unies. Nous avons ratifié des conventions, nous avons signé des accords. Nous ne pouvons pas aussi aller en solo et sortir de tout ce cadre-là et dire nous allons vivre en vase clos ici. Il faut tenir compte de tous ces paramètres-là. Et je pense qu'aujourd'hui, les chefs d'État de la CEDEAO sont dans leur rôle. Ils le jouent. Au peuple malien aussi de jouer son rôle. Et je crois que l'un dans l'autre, nous allons aboutir. Sinon, les menaces stériles qui sont en train de nous lancer, je crois que ça ne les arrange pas. 80% de l'économie de certains de ces pays-là est basée sur le Mali. Donc, il ne peut pas aller sans le Mali. Le Mali aussi ne peut pas aller sans eux. Donc, nous souhaitons vraiment qu'il y ait vraiment des concertations assez riches, assez constructives, pour que nous puissions sortir de ces concertations renforcées avec une feuille de route vraiment qui va permettre au Mali d'émerger. Le contenu du discours est un discours rassembleur qui appelle les Maliens à décider de leur sort, du système de transition dont ils veulent. Et c'est le même discours que le CNSP a toujours tenu. C'est un discours rassembleur, un discours qui demande aux Maliens de prendre leur avenir en main et de décider du type de transition qu'ils veulent choisir. Oui, nous avons des idées, c'est-à-dire que le premier jour, les gens, sûrement, chaque groupe de personnes ou chaque entité va exposer son programme ou l'option qu'elle avait choisie. Moi, ce que je propose, c'est que tous les Maliens laissent la différence de côté, se mettent ensemble, réfléchissent ensemble, d'une façon très civilisée, très souple, et trouvent ensemble les meilleurs moyens de faire cette transition, sachant que la transition n'est pas non plus là pour gérer le plus gros du problème, elle est là plutôt pour faciliter le retour des institutions. La crise au nord, elle est tellement profonde que ce n'est pas une crise qui peut être réglée en un jour ou deux. Et surtout, ce n'est pas l'endroit, cet endroit, c'est pour surtout choisir le type de transition. Mais la crise au nord, elle doit être débattue dans un forum qui doit être organisé au cours de la transition, un forum qui doit durer au moins 2 à 3 mois pour que tous les Maliens se mettent ensemble, se comprennent, que ceux du sud, du nord disent à ceux du sud pourquoi et qu'est-ce qu'ils subissent et pourquoi il y a une rébellion, et que ceux du sud aussi disent à ceux du nord qu'est-ce qu'ils les reprochent. Et je pense que si ce forum va être tenu, le pardon... les Maliens pardonnent facilement et le pardon pourra primer. Et je pense que les Maliens, facilement, ils pourront, en se retrouvant, ils pourront régler le problème. En dehors de ça, il sera très très difficile de régler les problèmes du nord ou du centre. Tant que les populations, tant que les Maliens ne se sont pas mis ensemble, se sont écoutés, il sera très très difficile.
C'est ce qui met fin à cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.